Les phares traversent l'épaisse obscurité de la route déserte qui s'étend à l'infini. La nuit semblait aussi visqueuse que du beurre froid et la route était le seul îlot de réalité dans cette obscurité. J'étais sûr d'être seul, mais le sentiment de la présence d'une autre personne a commencé à me hanter quelques kilomètres avant que je ne l'aperçoive. Une silhouette debout au milieu de la route, immobile, anormale. Elle attendait. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais cette nuit n'allait pas me laisser partir. J'ai toujours pensé que les dangers de la route n'étaient que des histoires pour les journaux ou des films d'horreur. Je m'appelle Michael et je suis un camionneur avec 10 ans d'expérience. La route a toujours été ma maison, calme, fatigante, mais prévisible. Je savais comment me préparer à n'importe quel temps, comment reconnaître une menace à l'horizon. Mais ce vol a bouleversé ma conception de la sécurité et du contrôle. C'était une soirée normale. Je devais livrer une cargaison du Nouveau-Mexique au Texas. La cargaison n'avait rien de spécial, de simples palettes en bois. Je connaissais l'itinéraire presque par cœur. De longues routes droites, sans virage serré ni obstacle majeur. Sur la carte, tout semblait simple, voire banal. La nuit était brumeuse, avec une forte odeur d'humidité dans l'air, et les routes semblaient un ruban impénétrable à la lumière de mes phares. La cabine était chaude et confortable. Le moteur ronronnait régulièrement, la radio grésillait, entrecoupée de fragments de vieilles chansons country. De temps en temps, je jetais un coup d'œil à l'écran du navigateur où brillait la fine ligne verte de la route. Rien d'anormal ne semblait pouvoir se produire, mais pour une raison ou une autre, j'éprouvais un étrange sentiment de malaise. C'était comme une légère démangeaison quelque part dans mon subconscient, comme si quelqu'un ou quelque chose d'invisible m'observait. La route était presque vide. De temps en temps seulement, des phares apparaissaient au loin, puis disparaissaient rapidement dans l'obscurité. Je me suis concentré sur le volant, j'ai respiré profondément et j'ai essayé de chasser les pensées de fatigue. Mais plus je conduisais, plus cette inexplicable sensation d'angoisse grandissait. Soudain, dans mon rétroviseur, j'ai aperçu les phares d'un camion qui me suivait de trop près. Il m'a semblé qu'il sortait littéralement de nulle part. Sa lumière m'a frappé les yeux et j'ai plissé les yeux un instant. Une voiture inconnue sur une route déserte à minuit n'est pas une chose à laquelle je suis habitué. Il m'a semblé que le conducteur restait délibérément derrière moi, comme s'il attendait. J'ai changé de voie pour lui laisser de l'espace, mais le camion ne m'a pas dépassé. Il était resté derrière moi comme une ombre. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, mais la peur commençait déjà à s'insinuer dans mon esprit. L'obscurité autour de moi s'épaissit, les phares de l'étranger la transpercent comme un couteau. Pourquoi ne me dépasse-t-il pas? Que veut-il? Ces questions me traversèrent l'esprit tandis que je serrais le volant plus fort que d'habitude. Je regarde à nouveau dans le rétroviseur. Les phares étaient toujours là. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les phares se déplaçaient dans le champ et dans le vide, comme si le conducteur gardait délibérément une certaine distance. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Peut-être n'était-ce que mon imagination, peut-être étais-je fatigué et trop méfiant, mais le sentiment que quelqu'un jouait avec moi était trop clair pour être ignoré. J'ai appuyé sur l'accélérateur, mais le camion est resté au même endroit. J'ai regardé à nouveau dans le rétroviseur et j'ai été envahi par une terreur à peine contenue. Une lumière clignotait dans la cabine du camion, pas celle des phares, mais celle de quelque chose à l'intérieur. C'était comme si le conducteur utilisait une lampe de poche ou un écran de téléphone. Mon cœur battait la chamade et je sentais la sueur couler dans mon dos. Conduire un camion n'est pas seulement une profession, c'est un mode de vie, souvent solitaire et risqué. Je savais que chaque voyage réservait des surprises. Au fil des années passées dans la cabine du camion, j'ai appris à être prudent, mais pas paranoïaque. J'ai rencontré toutes sortes de personnes, des habitants sympathiques, des chauffeurs fatigués, et même quelques excentriques qui se tenaient toujours à l'écart. Mais je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant. J'avais mes propres règles. Ne pas s'arrêter sauf en cas d'absolue nécessité, éviter les conflits sur la route, toujours garder un kit de survie dans la cabine. De l'eau, de la nourriture, une trousse de premier secours, voire une petite arme, tout était toujours à portée de main. J'avais l'habitude de me fier à mon instinct, qui me disait de rester vigilant. Mais cette nuit-là, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Avant de partir, j'ai reçu un avertissement du dispatcher. Il y avait eu récemment plusieurs incidents dans le secteur de la route que je devais emprunter. Attaques contre des chauffeurs, disparition de cargaison. Mais ce n'est pas nouveau. Il y a toujours des risques dans notre métier. Je pensais que cela ne me concernait pas car j'avais toujours été prudent. La route à travers le désert était censée être facile. Le brouillard ne faisait qu'ajouter à son mystère, mais n'était pas une source d'angoisse. Bon, je me suis dit, quelques heures de route et je serai en sécurité à la station-service. Mais alors que je m'engageais sur la route, quelque chose m'a déplu dans l'air. Il ne semblait pas y avoir de raison évidente de s'inquiéter, mais mon sixième sens me disait que la nuit allait être difficile. Je me souviens d'un incident survenu il y a quelques années, lorsqu'un pilote débutant avait disparu sans laisser de traces sur un circuit similaire. Sa voiture a été retrouvée une semaine plus tard dans un fossé, vide. Aucun signe de lutte, aucune explication. À l'époque, l'histoire m'avait fait rire, mais aujourd'hui, elle reste gravée dans ma mémoire comme un avertissement. Une telle chose pourrait-elle m'arriver?
La nuit devenait de plus en plus épaisse et chaque minute sur la piste semblait interminable. Mes mains agrippaient le volant de plus en plus fort et les mêmes pensées me traversèrent l'esprit. C'était la première fois que je me sentais aussi impuissant dans un environnement qui m'avait toujours été familier. Quoi qu'il en soit, il s'approchait clairement de moi, lentement mais inexorablement. Cette nuit-là, j'ai vu une autre facette de mon travail, une facette dont peu de gens parlent. Et même aujourd'hui, quand j'y repense, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Mais je suis sûr d'une chose, le danger apparaît parfois là où on ne l'attend pas, et on n'est pas toujours prêt à l'affronter. Le téléphone dans le cockpit a sonné de manière inattendue et j'ai failli lâcher le volant de surprise. C'était le dispatcher. Sa voix était nerveuse, même s'il essayait de paraître calme. Il m'a demandé si j'étais toujours sur la route et m'a conseillé de ne pas m'arrêter avant la station-service la plus proche. Quelque chose dans son ton m'a rendu méfiant. D'habitude, les répartiteurs appellent rarement pour rien. J'ai décidé de rappeler, mais il n'y avait pas de signal. Le téléphone a raccroché et l'écran est resté noir. J'ai essayé de le redémarrer, mais en vain. À ce moment-là, les phares derrière moi se sont de nouveau allumés. Le camion a accéléré brusquement et en quelques secondes, il s'est rapproché du mien. Je suis repassé sur la voie de droite pour lui donner une chance de passer. Mais cela ne s'est pas produit. J'ai essayé de lui faire signe en allumant mes phares à plusieurs reprises. Je me suis dit que c'était peut-être une blague. Mais la voiture derrière moi n'a pas réagi. Elle se déplaçait comme si elle était attachée à moi, me soufflant dans le cou avec ses phares. Je ne savais plus quoi penser. Tout ce qui m'entourait commençait à me sembler irréel, comme si j'étais dans une sorte d'expérience sinistre. Un panneau est apparu à côté de la route, m'indiquant la distance jusqu'à la ville la plus proche. 50 miles, 1h30 de voyage. J'ai décidé de ne plus essayer de fuir ou de provoquer le conducteur derrière moi. J'allais continuer à avancer. Mais pourrais-je y arriver ? Avant qu'il ne se passe quelque chose, je n'osais même pas imaginer ce qu'était ce quelque chose. La nuit autour de moi semblait interminable, et le bruit du moteur n'était plus le bruit apaisant habituel. Dans l'obscurité, j'ai commencé à remarquer des ombres qui semblaient se déplacer sur le bord de la route. Les phares de la voiture derrière moi clignotaient et je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que ce n'était pas seulement le conducteur. Cette lumière avait quelque chose de peu naturel, voire d'agressif. Le sentiment d'anxiété s'est transformé en désespoir. J'ai commencé à réfléchir aux scénarios possibles. Un accident, une embuscade, mais chaque idée me semblait pire que la précédente. Le camion derrière moi a commencé à allumer ses feux, mais cela ne ressemblait pas à un signal. Cela ressemblait plutôt à une menace. Et puis j'ai vu quelque chose sur la route devant moi, une silhouette. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une personne, peut-être un piéton qui avait décidé de traverser la route. Mais les phares l'ont éclairé plus clairement et je me suis figé. Ce n'était pas une personne, c'était une grande silhouette aux courbes anormales, avec de longs bras et de longues jambes, comme si elle avait été moulée dans l'ombre. Elle se tenait au milieu de la route, sans bouger, mais semblait me regarder droit dans les yeux. Je n'ai pas eu le temps de ralentir. Je ne pouvais que décider de faire un écart ou d'aller tout droit. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. Ma réaction a été presque automatique. J'ai décidé de faire un écart car l'idée de heurter quelque chose sur la route me semblait encore plus effrayante. Les roues ont grincé et le camion a légèrement dérapé. Je n'ai vu qu'une brève lueur dans l'obscurité et des ombres qui se déplaçaient. La silhouette a disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Mais cela ne m'a pas soulagé. Le camion qui me poursuivait semblait maintenant faire des embardées. Ses phares s'allumaient et j'entendais le moteur rugir de plus en plus fort. Il ne gardait plus ses distances. Elle me suivait littéralement, me forçant à serrer le volant jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Quelque chose ne tournait pas rond. C'était comme si je faisais partie du plan de quelqu'un, mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Mes pensées étaient confuses. Les ombres sont réapparues sur les côtés de la route. Je les voyais du coin de l'œil, et chaque fois que j'essayais de tourner la tête pour les regarder, elles disparaissaient. J'ai essayé de me concentrer sur la route, mais c'était difficile. L'adrénaline me faisait avancer, mais elle s'accompagnait d'un sentiment de désespoir. Qu'est-ce qui se passe ? Quelques minutes plus tard, j'ai remarqué que la route se rétrécissait. Il me semblait que j'approchais d'un pont. Mon navigateur s'est mise à clignoter et la carte sur l'écran a changé. C'était un tronçon étroit entouré de rochers des deux côtés. Je devais conduire prudemment, mais je ne pouvais pas m'arrêter en sachant que le camion était toujours derrière moi. Alors que je m'engageais sur le pont, j'ai remarqué que les phares derrière moi commençaient à se rapprocher encore plus vite. J'ai pensé que le camion allait me percuter et que le conducteur essayait manifestement de me faire perdre le contrôle. Mais au même moment, quelque chose est apparu sur la route, cette fois devant moi, juste à la sortie du pont. C'était la même silhouette que tout à l'heure, mais elle se déplaçait. Elle a levé la main comme pour me faire signe de m'arrêter. Je ne savais pas quoi faire. J'ai freiné et mon camion a commencé à s'arrêter lentement. Derrière moi, j'ai entendu un autre camion freiner brusquement, mais il ne s'est pas arrêté à temps. Ses phares ont soudain disparu et j'ai entendu un bruit sourd. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Mes mains tremblaient et mon cœur battait la chamade. Chaque fois que j'essayais de comprendre ce qui s'était passé, mon esprit semblait refuser de coopérer. La silhouette se tenait toujours devant moi, mais elle était maintenant presque immobile. Je décidai de ne pas quitter le taxi. J'ai fermé la porte, j'ai enclenché tous les verrous et je suis resté assis là, essayant de décider
décider ce qu'il fallait faire ensuite. Tout était silencieux derrière moi, si silencieux que c'en était encore plus effrayant. Quoi qu'il en soit, je savais une chose, je n'étais pas prêt à l'affronter. Le moment où j'ai rassemblé mon courage m'a semblé interminable. La cabine du camion était mon seul abri, mais les parois de métal et de verre semblaient plus minces que jamais. La silhouette devant moi se mit lentement à bouger, et je sentis un frisson s'insinuer sous ma peau. Ses mouvements étaient saccadés, comme si son corps n'appartenait pas aux lois de la physique. C'était comme si elle flottait dans l'obscurité et s'approchait de moi. Mes mains se sont involontairement portées sur la radio. J'ai appuyé sur le bouton d'appel, mais il n'y a eu qu'un sifflement en réponse. Pendant un instant, j'ai cru que le son susciterait au moins une réaction de la part de ce qui se tenait devant moi, mais la silhouette n'a même pas bronché. Elle continua son mouvement, ses yeux, si l'on peut appeler cela des yeux, brillant d'une faible lumière à peine visible. J'ai entendu un coup derrière moi. C'était sourd mais clair. C'était comme si quelque chose avait heurté l'arrière du camion. Je me suis retourné brusquement, mais je n'ai rien vu, seulement une route vide et l'obscurité. Les pires scénarios ont commencé à se bousculer dans ma tête. Et s'ils étaient de plusieurs? Et si c'était un piège? La silhouette était maintenant presque à côté de la cabine. Je pouvais voir clairement son visage, allongé, anormalement lisse, légèrement couvert de ce qui ressemblait à de la cendre. Ses lèvres bougeaient, mais il n'y avait aucun son. Seul le bruissement du vent venait de l'extérieur. J'ai fermé les yeux, essayant de rassembler mes pensées, mais lorsque je les ai rouverts, la silhouette était déjà à la porte. J'ai verrouillé la porte aussitôt, mais le son qui en est sorti m'a fait tressaillir. C'était le son du métal qui s'étire et craque sous la pression intense de quelqu'un. La silhouette s'est approchée de la fenêtre et j'ai vu ses mains, longues, à la peau noire et grise, aux doigts pointus. Elle a commencé à taper sur la vitre, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. En désespoir de cause, j'ai klaxonné pour essayer d'attirer l'attention de quelqu'un. Le son puissant a traversé la nuit, mais rien n'a changé. La silhouette continuait à frapper et des fissures commençaient à apparaître sur la vitre. La cabine commençait à manquer d'air, mais je ne pouvais pas me résoudre à ouvrir ne serait-ce qu'une petite fissure. J'entendis à nouveau les coups. C'était différent, plus lourd, comme si quelque chose de gros se déplaçait dans l'obscurité. J'ai cru entendre quelque chose de lourd tomber sur le toit du camion. Mon cœur battait la chamade et mes pensées étaient confuses. J'ai saisi mon téléphone et j'ai essayé de composer le 911. Mais l'écran est resté éteint. Soudain, la vitre s'est brisée avec fracas. Un vent froid s'est engouffré dans l'habitacle et avec lui quelque chose de sombre et de terrifiant. J'ai crié, mais le son de mon cri s'est perdu dans le chaos. La silhouette était maintenant dans le cockpit, son visage juste devant le mien, et j'ai senti son souffle froid toucher ma peau. Je savais que c'était la fin. Mais soudain, la silhouette s'est arrêtée. Ses mouvements ont cessé et j'ai vu la lumière dans ses yeux commencer à s'estomper. Elle tourna lentement la tête, comme si quelque chose avait détourné son attention. C'est alors que j'ai entendu un bruit. Quelque part au loin, le moteur d'un autre camion rugissait. Le grondement du moteur s'amplifie, coupant le silence de la nuit. Et soudain, j'aperçois des phares. Un autre camion fonçait dans ma direction. La personne dans la cabine s'est retournée brusquement et j'ai vu sa silhouette disparaître dans l'ombre aussi soudainement qu'elle était apparue. J'ai senti quelque chose de lourd tomber du toit de ma voiture. Cela s'est passé si vite que j'ai eu du mal à comprendre ce qui s'était passé. Les phares d'un autre camion se rapprochaient et j'ai vu le conducteur agiter la main pour me faire signe de m'arrêter. Mon habitacle était rempli de froid et d'écho de ce qui s'était passé il y a quelques minutes. J'ai prudemment ouvert la porte, à peine capable de me tenir debout. L'autre conducteur s'est précipité vers moi, son visage mêlant peur et soulagement. « Tu vas bien ?» Qu'est-ce que c'était ? Sa voix tremblait, mais je ne pouvais pas répondre. Mes lèvres étaient sèches et les mots restaient coincés dans ma gorge. J'ai juste fait un geste vers mon taxi. Le chauffeur a regardé à l'intérieur et s'est figé. Quoi que ce soit, c'est parti. Mais votre voiture, on dirait qu'un ouragan l'a traversée. Ces mots étaient comme la confirmation que je n'étais pas devenu fou. Je l'ai remercié, même si mes pensées étaient si loin. Il m'a fallu quelques minutes pour remonter dans la cabine et essayer de démarrer le moteur. Heureusement, la voiture a démarré, bien qu'elle émette un son sourd et tendu. Je décidai de ne pas m'arrêter avant le matin. La route vers la ville était longue, mais rien d'autre ne s'est produit. Le matin, je me suis arrêté à la première station-service que j'ai rencontrée pour reprendre mon souffle. Mais même là, je sentais que des gens me regardaient. Des gens ou des ombres. Chaque bruit me donnait la chair de poule. Chaque ombre semblait vivante. Quelque chose dans cette nuit a laissé une marque que je ne pourrai jamais effacer de ma mémoire. Je suis entré dans un petit café à côté de la station-service, espérant trouver au moins une explication à ce qui s'était passé. L'endroit était vide, à l'exception d'une vieille serveuse qui essuyait les tables avec indifférence. Elle a à peine levé les yeux lorsque je suis entré. « Vous venez de la route ?» demanda-t-elle d'une voix étrangement curieuse. J'ai hoché la tête, essayant d'éviter les détails. C'était difficile hier soir. J'ai récemment traversé, j'ai fait une pause, cherchant les mots justes. Le vieux pont, sa question est sortie de nulle part. Je me suis arrêté, ne sachant pas quoi dire. « Oui, comment le savez-vous ?» La serveuse s'est tue, puis a haussé les épaules. Tous ceux qui passent par ce pont ont toujours l'air de te ressembler. Cet endroit a une longue histoire. Vous devriez rester à l'écart de ces routes. Ces paroles m'ont fait frissonner. J'ai bu mon café,
mais il était froid et sans saveur. De retour à la voiture, je me suis assis au volant pendant un long moment avant de décider de partir. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que ce quelque chose était toujours là, caché dans l'ombre, en train d'observer. Je suis rentré chez moi quelques jours plus tard, mais je n'arrive toujours pas à me débarrasser du sentiment qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. Chaque fois que je prends le volant, je ressens un frisson dans le dos en me souvenant de l'ombre et de son souffle froid. Et même si j'essaie de me convaincre que ce n'était qu'un cauchemar, une partie de moi sait la vérité. La route a ses secrets, et tous ne sont pas prêts à nous laisser partir si facilement. Pour un routier, la route a toujours été un lieu de solitude, de réflexion et de routine. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'autre pour moi. Chaque trajet me rappelle cette nuit-là. La nuit, lorsque j'aperçois les phares à l'horizon, mon cœur se met à battre plus vite et mes doigts serrent instinctivement le volant. Plusieurs mois ont passé, mais je n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Aucune conversation avec mes collègues ne m'a apporté de réponse, aucun article ou reportage n'a expliqué ce qui s'est passé. La plupart d'entre eux se contentent de rire ou de hausser les épaules. D'autres évite de me parler lorsque je mentionne ce pont. Cela me fait penser que je ne suis ni le premier ni le dernier à rencontrer quelque chose qui se cache dans l'obscurité. Chaque nouveau voyage est un défi. Je n'emprunte plus les itinéraires de nuit et j'évite les itinéraires qui traversent des zones reculées. Mais même le jour, sous la lumière éclatante du soleil, je n'arrive pas à me débarrasser de l'ombre qui me hante. Elle est toujours là, dans le reflet, dans les souvenirs, dans le moindre mouvement à l'extérieur de la fenêtre. J'ai récemment vendu mon camion et j'ai commencé à travailler dans un entrepôt. Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais je ne peux plus regarder la route comme avant. Je sais que cela ressemble à une fuite, mais chacun a sa propre façon de survivre. Pour moi, cela signifiait quitter la route. Mais même aujourd'hui, assis chez moi, il m'arrive de me réveiller au milieu de la nuit au son d'une camionnette qui passe. Et à chaque fois, je me surprends à penser, et si ce quelque chose me cherchait encore? Et si les ombres ne quittaient jamais vraiment ceux qui sont tombés dans leur piège? Et même si j'essaie d'aller de l'avant, je sais une chose. Cette nuit-là n'était qu'un avertissement, car la route a ses fantômes, et ils ne sont pas toujours prêts à lâcher ceux qui osent les voir. Si cette histoire a fait battre votre cœur plus vite, ne manquez pas les autres histoires effrayantes sur la chaîne. Je vous recommande de regarder ma vidéo précédente sur les funérailles, une histoire qui vous fera réfléchir sur ce qui nous attend après la mort. Découvrez également les horribles secrets que cache le parc national. Cliquez sur la vidéo à côté pour plonger dans le monde où la réalité devient plus effrayante que la fiction.